Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée à l'occasion de la Journée mondiale de la prématurité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec le docteur Virginie Rigour, qui est pédiatre en néonatologie et responsable du Lactarium régional d'Île-de-France. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez expliquer aux mamans qui nous regardent aujourd'hui ce qu'est un service de néonatologie? Alors, un service de néonatologie de base prend en charge des enfants dits vulnérables. Parmi ces enfants vulnérables, la grosse majorité de ces enfants vont être des enfants qui naissent avant le terme exact de naissance et donc qui sont considérés comme des prématurés. Après, parmi ces prématurés, il y a des très grands prématurés qui naissent en dessous de 28 semaines, des prématurés de prématurité moyenne qui naissent en dessous de 32 et des prématurés qui sont vraiment aux limites de la prématurité qui sont en dessous de 37 semaines. Il va y avoir aussi quelques enfants qui sont atteints de pathologies chirurgicales qui vont avoir besoin donc de gestes chirurgicaux par rapport à une pathologie cardiaque ou digestive. Parmi ces enfants vulnérables, donc les prématurés sont vraiment la grande majorité des enfants et ces enfants sont ceux qui vont rester en général durant un séjour prolongé dans le service puisqu'ils vont finir finalement la maturité qu'ils avaient commencé in utero à l'extérieur de l'utérus dans l'unité de néonatologie, ceci jusqu'à atteindre un poids et un terme qui les autorise à retourner à la maison. D'accord, très bien. Donc en moyenne, un bébé peut rester combien de temps dans un service? Alors, tout va dépendre du coup le degré de prématurité. Typiquement, un bébé qui naît à 32 semaines va rester en moyenne un mois. Un bébé, par contre, qui naît aux limites de la viabilité à 24 semaines peut rester jusqu'à 3 mois dans un service de néonatologie. D'accord, très bien. Alors, les bébés que vous accueillez sont très fragiles. Qu'est-ce que peuvent mettre en place les professionnels de santé et également les parents? Alors, ces nouveau-nés qui sont en effet très fragiles, très immatures, il va y avoir une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire que les équipes de soignants, les médecins, les infirmières vont prendre en charge chaque organe individuellement, le soutien respiratoire, la prise en charge digestive, la prévention des infections. En parallèle, il va y avoir une énorme partie qui va concerner la nutrition. Cette nutrition, elle vise à essayer que ces nouveau-nés prématurés aient une croissance aussi proche que celle qu'ils auraient dans le ventre de leur maman. Et pour qu'ils grossissent bien en termes de qualité et de quantité, on va dire, il faut qu'ils aient ce qu'il y a de meilleur pour eux. Et ce qui va être de meilleur pour eux, ça va être le lait de femme. Donc ces enfants vont être nourris à l'aide de lait de femme. On va essayer de privilégier au maximum l'utilisation du lait de leur propre maman. Et le temps qu'on puisse avoir à disposition le lait de leur maman, ou si la maman ne peut pas allaiter pour une raison particulière, par exemple parce qu'il y a eu une extraction en urgence pour une pathologie maternelle qui empêche par exemple l'allaitement maternel, typiquement une maman qui va devoir avoir une chimiothérapie par exemple, eh bien le lait de femme qui va être utilisé pour nourrir ces prématurés sera le lait de lactarium. Donc qu'est-ce que vont mettre en place les soignants? Premièrement, la prise en charge de toute l'immaturité des différents organes du bébé, et deuxièmement, ils vont essayer de soutenir l'allaitement maternel de ces mamans. Et donc là, la place de ces familles, elle est indiscutable, puisque les mamans vont devoir initier finalement une lactation sans avoir leur prématuré au sein. Et donc elles vont mettre en place, soutenues par les équipes, plusieurs stratagèmes. Le premier stratagème va être d'essayer de recueillir le plus précocement possible leur colostrum, manuellement, à l'aide d'une expression manuelle qui va permettre d'administrer ce qu'il y a de plus précieux à leur bébé dès les premiers jours de vie. Ensuite va être mis en place finalement une induction de la production lactée au moyen d'un tire-lait. Et pour que la production lactée soit la plus efficace possible, il faut que la maman tire le plus tôt possible et le plus fréquemment possible, avec un tire-lait avec des tétrelles adaptés pour qu'il n'y ait pas de douleur. Et puis ensuite, il va y avoir des facteurs qui sont reconnus dans la majorité des études comme des facteurs déterminants de la production lactée, qui va être la présence des familles auprès du bébé et de la maman et le poids-peau. L'un des éléments qui ressort de toutes les études actuellement qui concernent le devenir de ces prématurés, c'est que le poids-peau est l'élément essentiel qui va permettre d'optimiser la production lactée de la maman. Et plus une maman qui accouche prématurément va produire du lait, plus elle a la chance d'allaiter son bébé à la sortie et au-delà de la sortie. Après, il y a des éléments aussi importants dans ces éléments prédictifs, on va dire, du succès de l'allaitement maternel et de sa poursuite.
ça va être la quantité de lait produite. Et on a des indicateurs assez particuliers dans les services de néonat. On sait que si une maman arrive à produire 200 ml de lait dans les 4 premiers, vers J4 après l'accouchement, puis 400 ml vers J7 après l'accouchement, on sait que cette maman arrivera à avoir une quantité de lait suffisante pour recouvrir les besoins de son bébé vers J28 et de poursuivre son allaitement, et elle sera plus facile pour elle de mettre au sein et de sortir, et l'aide à la transition sera plus facile. Donc le point important, c'est que premièrement, il faut essayer de valoriser l'utilisation du lait de la propre maman, parce qu'on sait qu'il a des caractéristiques parfaitement adaptées à son bébé. Que par contre, il faut considérer qu'on est dans un pays où on dispose de lait de lactarium, on en parlera peut-être un petit peu secondairement, ou si en effet la maman ne peut pas allaiter, ou si la maman n'a pas encore suffisamment de lait, eh bien on a des lactariums qui peuvent justement permettre aux services de néonatologie de disposer suffisamment de lait de femme. Et qu'après, pour qu'une maman puisse avoir du lait pour son bébé, il y a tout un tas de choses qu'il va falloir mettre en pratique dans le service. Le pot à pot en fait partie intégrante, le recueil du colostrum, l'utilisation précoce et répétée du tire-lait, et puis l'accompagnement de ces familles jusqu'à la sortie. On sait que la sortie est une phase importante de transition, et où même cette phase de sortie doit être accompagnée, anticipée et poursuivie un petit peu au-delà de la sortie pour que ces mamans puissent prolonger leur allaitement au-delà de la sortie. Très bien. Vous parliez des lactariums, vous êtes responsable du lactarium régional d'Île-de-France. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Comment ça fonctionne? Combien il y en a en France en tout? Alors actuellement en France, il y a 19 lactariums qui vont s'occuper de collecter, qualifier et redistribuer du lait au titre de dons anonymes. C'est-à-dire pouvoir nourrir des enfants qui ne peuvent pas recevoir le lait de leur mère ou qui ne peuvent pas encore recevoir le lait de leur maman. Et puis il y a 19 autres lactariums qui vont s'occuper de collecter, de pasteuriser et de sécuriser le lait d'une mère pour son propre enfant quand les conditions d'utilisation du lait cru ne sont pas réunies pour un bébé, pour une maman, pour son propre bébé, et ceci essentiellement pour prévenir le risque de transmission d'agents bactériens et d'agents viraux. Alors les lactariums du coup qui s'occupent du don anonyme et qui vont permettre aux 10 000 prématurés qui naissent en France en dessous de 32 semaines et en dessous de 1500 grammes de recevoir du lait de femme, ils vont donc avoir une action d'abord de promotion du don de lait. Ils vont devoir du coup utiliser différents stratagèmes, information dans les médias, distribution de flyers dans les maternités, formation des professionnels, pour pouvoir aller trouver des mamans donneuses. Et globalement, toute maman qui allaite son propre enfant doit pouvoir, si elle dispose d'un tire-lait, recueillir et stimuler un peu sa production lactée pour pouvoir mettre de côté une petite quantité de lait qui, cumulée au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, peut permettre de faire un don. Ensuite, les lactariums vont avoir un rôle donc de sécurisation du lait, et ils vont, dans des conditions bien strictes, qui sont des conditions éditées par l'Agence nationale de sécurité du médicament, pasteuriser le lait, le contrôler sur le plan bactériologique, faire aussi un entretien sérieux de la maman et des sérologies chez cette maman donneuse pour éviter toute transmission d'agents bactériens ou de virus. Et puis le lait, une fois qu'il est considéré comme conforme, est redistribué dans les différents services de néonatologie de France. Donc typiquement, nous, en Île-de-France, on a environ un tiers des prématurés de la France qui naissent en Île-de-France, donc environ 3300 prématurés. On collecte annuellement 11 000 litres de lait et on en distribue globalement quasiment la totalité, avec un certain pourcentage de lait qui ne peut pas être distribué car considéré comme non conforme, mais on en distribue à 42 établissements en Île-de-France pour permettre donc de recouvrir les besoins en lait de femme de tous les prématurés. À l'échelon national, c'est environ 30 000 litres de lait qui sont collectés dans le cadre du don anonyme. D'accord, très bien. Et est-ce que toutes les mamans peuvent donner leur lait? Alors globalement, toute maman qui allaite peut donner son lait. Il n'y a pas de limite en termes d'âge de lactation, donc d'âge du bébé. Il faut pouvoir par contre avoir à son domicile un congélateur qui permette de stocker le lait entre deux passages du collecteur, puisque la collecte ne peut pas se faire toutes les 48 heures au domicile de la maman, et donc il y a un planning bien spécifique. Il faut que par contre la maman soit domiciliée dans un lieu où il y a un collecteur qui aille, et chaque région a son propre secteur de collecte, c'est le lactarium régional. Il faut que la maman n'ait pas un certain nombre de contre-indications qui sont globalement les mêmes contre-indications que les contre-indications au don de sang. L'une des principales contre-indications pour nous va être certains médicaments, entre autres,
qui peuvent ne pas être compatibles avec le don de lait alors qu'elles sont compatibles éventuellement avec l'allaitement de son propre enfant. Et puis des mamans qui auraient été transfusées. C'est vraiment les deux principales récussions dans le cadre du don. Après, globalement, l'ensemble des mamans qui donnent leur lait ont du matériel qui leur est prêté par le lactarium, les tire-laits, les flacons pour le recueil du lait leur sont donnés et elles doivent respecter un certain nombre de règles d'hygiène pour que le lait soit au maximum sécure et que les lactariums aient un minimum de pertes. D'accord, très bien. Et pour cela, donc, les mamans peuvent aller sur le site de l'Association des lactariums de France où elles vont pouvoir trouver le lactarium le plus proche de leur domicile, le contacter par téléphone et l'inscription générale est faite par téléphone et le collecteur passe chez elles. C'est parfait, merci beaucoup. On va vous donner l'adresse en bas du post en commentaire pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, faire des dons de lait maternel qui sont si précieux pour les bébés prématurés. Docteur Rigour, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions et à bientôt pour une nouvelle vidéo.